Tu es aide-soignante, AES, AVS, AMP, ASH, ASHQ, peu importe. Tu prends en soin des patients, voire même des résidents, peu importe. Tu travailles en établissement, voire même à domicile, peu importe. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qui est très important. Diplômé ou pas diplômé, tu es concerné. Avant ça, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Héloïse Margotto. J'accompagne depuis quelques temps maintenant des élèves du nouveau référentiel aide-soignante à acquérir plus facilement leur diplôme à travers la VAE, à travers un cursus complet, partiel, voire même apprentissage en établissement. Je fais également des formations, des activités de formation dans certains établissements que j'ai même créés. Tout ça pour un seul but, de prévenir, d'informer et d'aider ceux qui n'ont pas encore le diplôme dans leurs soins, afin de se préserver en tant que soignant, mais également de préserver et de sécuriser aussi le soigné. Il y a certaines choses, on ne peut pas passer à côté et il faut bien évidemment un savoir théorique pour pouvoir faire des gestes, des actions sécurisants pour lui et pour vous. Dans cette vidéo, je vais parler de quelque chose qui est primordial. Comme vous avez pu l'entendre dans certaines des vidéos, notamment sur TikTok, je parlais de négligence. Aujourd'hui, je vais parler de dénutrition. On parle d'EHPAD. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous y travaillez, mais de plus en plus, il y a, encore une fois, des personnes souffrant de dénutrition. En quoi la négligence a à voir avec cette chose, hein, le fait est que les gens souffrent de dénutrition, tout simplement parce qu'il y a énormément d'établissements dans lesquels il y a aussi énormément de soignants, je ne dis pas tous, qui négligent certains soins. Peut-être que vous avez déjà entendu parler, peut-être que vous aviez eu des formations spécifiques concernant l'hygiène bucco-dentaire. Alors bien évidemment, la dénutrition, on va retrouver plein de facteurs de risque. Mais il y en a un qu'on ne parle pas suffisamment, on n'est pas assez accentué dedans, puisqu'on a tendance à mettre des œillères. Sauf que le soignant en question, celui-là qui prend en soin, a une sacrée responsabilité par rapport à ses actions. Bien sûr, quand on signe un contrat, on se doit, on a le devoir, une obligation de prendre en soin un résident dans sa globalité. Et donc l'hygiène bucco-dentaire est très important. Pourquoi ça a à voir avec la dénutrition? Eh bien tout simplement parce qu'il y a des gens, faute d'avoir une bonne hygiène bucco-dentaire, se retrouvent avec des mucoses, des douleurs au niveau des dents suite à une mauvaise hygiène, de la nourriture qui date d'il y a plusieurs temps. Donc ça donne un mauvais goût dans la bouche. Alors ça ne veut pas dire que celui-ci n'a pas faim. Ça ne veut pas dire que celui-ci n'aime pas les aliments que vous lui proposez. C'est peut-être parce qu'il ne peut pas le manger par faute de douleur ou par faute de goût avec la mauvaise hygiène qu'il a à l'intérieur de sa bouche. Cette sensation d'avoir constamment du moisi à l'intérieur de la bouche qui fausse le goût de l'aliment. Aujourd'hui, nous sommes responsables. C'est pour ça que je fais une vidéo de prévention, mais ça ne va pas se finir jusqu'à la fin. Ça ne va pas se finir jusqu'à par rapport à la dénutrition. Dans des précédentes vidéos, on va parler de quelque chose un peu plus, voilà. Mais là, on est sur cette chose, hein, la dénutrition qui est très installée, qui est très présente suite à de mauvaises hygiènes bucco-dentaires qui ne sont pas forcément faites. Alors, comme j'ai dit, hein, il y a plusieurs facteurs de risque, mais il ne faut pas négliger les rôles à S qui ne sont pas réellement faits dans des structures. Certains m'ont dit, quand je me suis déplacée dans certains établissements, on m'a dit, oui, mais Héloïse, il faut comprendre qu'on n'a pas le temps. Le temps, c'est vous qui le décidez. Lorsque vous êtes en manque d'effectifs, vous connaissez ma réponse, on fait les soins en fonction de vous, de nous. Ça s'appelle le regard illuminé. Ça s'appelle le regard illuminé. Lorsque vous êtes en sous-effectif, vous savez que vous ne pouvez pas prendre en soin en 5-10 minutes un résident. Donc vous allez donc juste étaler vos soins tout au long de la journée. Certains vont me dire, oui, mais l'établissement, tu peux comprendre, il ne va pas être content. Ce n'est pas le chef qui fait le soin. Ce n'est pas le chef qui a signé le contrat en s'engageant à prendre en soin le résident dans sa totalité. C'est vous.
Vous êtes responsable de vos actions. Et si vous décidez de faire autrement, parce que ça remet en cause le bien-être du résident, eh bien, c'est vous qui avez raison et vous ne risquez rien puisque vous avez signé un contrat. Et dans ce contrat, c'est bien stipulé que vous devez prendre en soin la totalité de votre résident et votre patient. Prendre en soin. C'est votre devoir. Donc, le temps n'a pas de... vous n'avez pas d'excuses pour négliger ce soin. Vous n'avez pas d'excuses pour négliger le soin bucco-dentaire de votre résident. Celui-ci est vulnérable. Vous savez qu'avec l'âge, celui-ci perd l'appétit. Il est vulnérable. Et il suffit d'un petit rien pour que celui-ci ait le syndrome de glissement qui se laisse aller. Une dénutrition chez une personne âgée peut être fatale. Et donc, nous sommes responsables. Aujourd'hui, c'est une vidéo pour prendre conscience des choses, une vidéo de prévention. Et j'espère que vous avez écouté jusqu'au bout parce qu'on a tendance à le savoir, mais on fait en sorte de fermer les yeux. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo où j'avais parlé du regard fantôme et le regard illuminé. Je vous invite à le regarder pour connaître un petit peu quel regard vous vous situez. Mais il est important de savoir où est-ce que vous vous situez. C'était tout. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et prenez vraiment conscience que vos actions peuvent amener à tort un résident, un patient. Et peut avoir de très très lourdes conséquences.